Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des indicateurs de tendance centrale. Alors, ces indicateurs concernent les variables quantitatives. Donc, dans une précédente vidéo, nous avons vu les différentes catégories de variables. Alors, ici, nous allons nous concentrer sur les indicateurs de tendance centrale qui sont calculés essentiellement pour les variables quantitatives. Alors, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. OK. L'indicateur de tendance centrale le plus utilisé est la moyenne. Donc, la moyenne, en fait, c'est la somme de toutes les valeurs divisées par l'effectif total. Donc, c'est l'indicateur de tendance centrale le plus connu et le plus utilisé. Alors, si nous voulons donner un sens à la moyenne, on dirait simplement que si tout le monde dans la population avait la même valeur, la moyenne serait alors cette valeur. Donc, si vous observez, par exemple, les revenus des travailleurs d'une entreprise, la moyenne, le revenu moyen signifie que si tous les travailleurs avaient le même salaire, avaient le même revenu, ce revenu serait en fait la moyenne. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de réaliste. Donc, c'est pour ça que on ne peut pas se contenter de la moyenne pour décrire une série statistique. Ok, nous verrons aussi des cours où nous allons essayer de faire les calculs de ces indicateurs-là avec le logiciel Excel et le logiciel R. Alors, l'autre type d'indicateur le plus connu, le plus utilisé, c'est la médiane. Donc, quand vous prenez la valeur médiane, en fait, c'est une valeur en dessous de laquelle se situe la moitié de la population et au-dessus de laquelle se trouve l'autre moitié de la population. Donc, quand on prend l'exemple de la taille, donc, par exemple, si vous observez la taille des individus d'une population et que vous calculez la médiane, vous trouvez que la médiane est égale à 1,65 m. Cela signifie que 50% de la population ont une taille inférieure à 1,65 m, alors que l'autre moitié enregistre une taille supérieure à 1,65 m. Donc, quand vous prenez le revenu des travailleurs d'une entreprise et que vous calculez le revenu médian, vous trouvez que le revenu médian est égal à 5 000. Cela signifie simplement que la moitié des travailleurs gagnent en dessous de 5 000, alors que l'autre moitié gagne plus de 5 000. C'est ça, en fait, l'interprétation de la médiane. Donc, la définition de la médiane, en fait, c'est la valeur qui divise la population en deux sous-populations de même taille. Donc, de telle sorte que 50% soient en dessous de cette valeur et les 50% restants soient au-dessus de cette valeur. Donc, c'est ça, en fait, la médiane. On peut aussi diviser la population en plus de deux. Donc, on a, par exemple, les quintiles qui nous permettent de diviser la population observée en 5 sous-populations de même taille. Donc, si vous prenez le revenu, vous pouvez essayer de calculer les quintiles de revenus et classer la population en 5 groupes. Donc, le premier groupe des 20% constitue en fait les populations qui ont en dessous du premier quintile. Ça veut dire que ce sont en fait les plus pauvres. Donc, les premiers 20% sont les 20% les plus pauvres. Les 20% suivants sont moins pauvres que les premiers 20%. Donc, les 20% du milieu, on peut dire que c'est en fait la classe moyenne, alors que les derniers 20% sont en fait les plus riches. Donc, vous avez un classement des plus pauvres aux plus riches. Donc, si dans notre exemple, les quintiles, si nous prenons le premier quintile qui est égal à 200, si on trouve que le premier quintile est égal à 200, cela veut dire que les 20% les plus pauvres gagnent en dessous de 200. D'accord? Quand vous prenez le deuxième quintile qui nous donne par exemple 300, cela signifie que les 20% suivants gagnent entre 200 et 300.
ainsi de suite. Quand vous avez Q4 qui est égal à 500 par exemple, cela signifie que les 20% les plus riches gagnent plus de 500. Donc généralement, c'est très utilisé lorsque vous étudiez une population et que vous voulez classer les ménages ou bien les individus par quintile de revenus. Donc vous voulez classer selon leur niveau de vie. Donc, en général, ce sont les quintiles qui sont utilisés. Donc, on les utilise pour diviser la population en 5 sous-groupes. On a le groupe des plus pauvres, d'accord, on a le groupe des plus riches. Ok, on peut aussi chercher à diviser la population en 4 parties. Là, on utilise les quartiles. Donc, les quartiles vous donnent en fait euh, la population en 4 sous-populations de même taille, de telle sorte que vous avez 25% dans chaque groupe. Donc, là, on aura aussi les 25% les plus pauvres, les 25% les plus riches et les autres qui sont au milieu. Vous pouvez aussi diviser votre population en 10 parties égales, de telle sorte qu'on retrouve 10 parties, 10% de la population dans chaque partie. On peut aussi diviser la population en 100 parties égales, de telle sorte qu'on puisse avoir 1% de la population dans chaque partie. Donc là, on a les principaux indicateurs de tendance centrale les plus utilisés. Donc vous avez la moyenne, la médiane et surtout les quintiles qui sont généralement utilisés. Donc prochainement, nous verrons les indicateurs de dispersion qui permettent de voir comment les valeurs sont réparties au sein de la population, qui permettent d'apprécier en quelque sorte. Si on parle du revenu, ça nous permettra d'apprécier les inégalités dans la répartition des revenus. Donc, nous le verrons dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne